Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler Irlande, on va parler rock'n'roll, on va parler de Sing Street. Sing Street qui est un film irlandais réalisé par Jim Carney et sorti en 2016. C'est une comédie musicale dramatique qui a une jolie morale à la fin. Le film suit une bande de lycéens à Dublin dans les années 80 qui va monter un groupe de rock. On va suivre le personnage principal, Connor, qui arrive dans un nouveau lycée et qui va avoir du mal à s'accepter et à être accepté des autres. D'ailleurs, c'est un lycée très conservateur, un peu catholique, tenu par des prêtres. Vous voyez un peu l'histoire, genre le plan. Et du coup, en fait, c'est un peu classique, du moins au début. Mais en fait, il se trouve qu'il va rencontrer Rachna, l'une des plus jolies filles de la ville, et que ça va être l'élément déclencheur qui va lui donner envie de monter un groupe de rock. Parce qu'en fait, il va proposer à Rachna de jouer dans le clip de son groupe. Il va lui chanter une aire de la chanson. Et puis ensuite, comme à ce moment-là de l'histoire, il n'a pas de groupe, il va se dépêcher d'aller chercher des copains pour monter un groupe de rock et pour chanter des chansons. Voilà, les garçons veulent monter des groupes de rock pour séduire les filles. Classique, me direz-vous. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est bien dommage parce que c'était très romantique à l'époque et je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Mais bon. Mais même si le scénario est un peu classique, il a son charme, croyez-moi. Pourtant, même si la plus grosse partie du film se déroule à Dublin, dans les années 80 avec cette ambiance, les deux personnages principaux, à savoir Rachna et Connor, n'ont qu'une seule envie, c'est partir à Londres pour démarcher le monde de la musique et pour que Rachna puisse vendre ses photos, parce qu'elle a un book. La musique est au centre des films de John Carney. On a pu le voir dans ses précédents films. D'ailleurs, parmi les artistes qui ont prêté leur voix à la bande originale du film Sing Street, on retrouve Adam Levine, le chanteur de Maroon 5, qui chante sur Go Now, la chanson qu'on entend à la fin. On a aussi des groupes de rock de l'époque, comme The Cure, Duran Duran, The Clash, Bono, le chanteur de U2, bah oui, parce que U2 c'est la fierté irlandaise par excellence. D'ailleurs, le groupe est toujours d'actualité et va bientôt sortir un nouvel album. J'ai hâte. Et on retrouve aussi The Edge et The Jam. Voilà, franchement, c'est génial ce film. La musique est une plongée dans le rythme des années 80 avec, entre autres, Drive It Like You Stole It ou encore The Widow of the Model. Des chansons chantées par le groupe Sing Street, donc le groupe tenu par les personnages dans le film. Les mélodies nous rappellent les années 80 et les paroles nous font danser. C'est une bonne chose que d'avoir des réalisateurs irlandais sur le marché du cinéma, parce que oui, au cinéma, on voit souvent beaucoup de films américains par des réalisateurs américains, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que sur le marché du film, il y a aussi plein d'autres bons réalisateurs dans plein de pays différents, que ce soit l'Irlande, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre. Et en tout cas, il faut se dire qu'il faut soutenir de toute façon le cinéma indépendant et les petits films comme celui-là et pas forcément les grosses productions américaines. D'ailleurs, je pense que pour être allé à Dublin, je peux vous dire que c'est une ville très riche culturellement, avec une scène musicale très active, et que l'architecture ressemble un peu à Londres, mais en plus petit. Et d'ailleurs, c'est une ville où il y a beaucoup de groupes de musique, un peu comme Londres d'ailleurs. Et c'est cool parce que en France, on peut écouter des groupes comme Codeline qui sont très très connus à Dublin, mais pas beaucoup en France. Et il y a de Dublin, il y a aussi le groupe The Academic que j'ai interviewé quand j'étais là-bas et qui commence à bien marcher en France, mais surtout aux États-Unis, en particulier à Los Angeles. Et puis il y a aussi Old Twin qui tourne beaucoup en Angleterre et un peu moins en France. Mais peut-être un jour, hein, on les verra très bientôt en France. Et d'ailleurs, même en Irlande, il y a une culture très riche, il y a plein de choses à voir, bref, c'est génial. Moi, je suis tombée amoureuse de ce pays, enfin, du coup, si vous savez pas quoi faire pour les vacances de Noël, allez en Irlande, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, on se retrouve très vite avec un nouveau sujet, et en attendant, restez curieux. Allez, ciao!